Il est 19h50 à Bamougoum dans l'ouest du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce 20 juillet. Présidentielle 2018, un groupe de 20 partis politiques était réuni ce jour à Yaoundé dans le but d'apporter leur soutien au président candidat à Paul Biya. Qui sont-ils? Que défendent-ils? Nous le saurons dans ce journal. Également à la une, le siège du Cameroun People's Party interdit d'accès ce matin par des forces de maintien de l'ordre. Nos reporters ont fait un détour sur les lieux et nous livrent dans cette édition l'atmosphère des cimetières qui a prévalu aux abords et à l'intérieur du siège CPP à Douala. Et puis, Cameroun, ordre souverain et militaire de Malte, le grand maître, son Altesse éminentissime Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, qui a achevé sa tournée au Cameroun, était hier matin à l'hôpital Saint-Jean de Malte de Djombe dans la région du littoral. Le grand maître a visité les installations et apprécié la qualité du service rendu aux nombreux patients. Voilà pour la une de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Ouvrons ce journal avec notre bureau de Yaoundé. Bonsoir à Alain Ghislain Kanga. L'actualité politique est dominée par le soutien au président de la République du Cameroun, Paul Biya, d'un collectif de 20 partis politiques de l'opposition. Paul Biya en 2011, 2004 et 1997 et des candidats déclarés pour la prochaine élection présidentielle viennent d'annoncer leur soutien au chef de l'État dans la déclaration dite de Yaoundé. Les visages des signataires et les ficelles de cette déclaration avec Rodrigue Tanguay et Bertrand Tiassé. Paul Biya. Ils sont 20 leaders de partis politiques et forment un collectif des 20 pour soutenir la candidature de Paul Biya le 7 octobre prochain. La banderole confectionnée pour pavoiser le salon du Hilton Hotel de Yaoundé requise pour leur déclaration d'amour renseigne à loisir sur la densité de leur soutien à l'homme du 6 novembre 1982. Et le casting, lui, surprend. Parmi les 20, Banda Kani, transfuge humanidem, qui a toujours clamé l'échec du renouveau, tout comme Joachim Tabio-Ono, ancien challenger de Paul Biya, et même le très bouillonnant Jean de Dieu Momo, pourtant pièce importante du G8, du nom d'une coalition anti-Biya en 2011. Imparable, imparable. Vous avez donc échoué. L'opposition, oui, a échoué parce que moi je suis qui? J'ai élu. Oui, j'ai échoué. J'ai échoué effectivement parce que je ne suis pas devenu président de la République. J'ai échoué parce que je n'ai pas eu de la mairie. J'ai échoué parce que je n'ai pas eu l'assentiment des personnes. Personne n'a cru en moi et personne ne m'a élu. Alors, ceux qui ne m'ont pas élu, ils sont où? Ils ont choisi un camp. Quand tu es en minorité, il faut choisir la majorité. J'ai été mis en minorité, j'ai choisi la majorité. C'est la majorité, c'est président Paul Biya. Et je crois que ça, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. D'autres visages comme ceux de Fritz Ngor, l'écologiste, Robert Bapo Lipote, fraîchement reconnu comme légataire de l'UPC par l'administration, figure parmi ces 20 qui estiment que Paul Biya est une assurance tout risque pour le Cameroun. Il en va de même d'un leader qui a déjà pourtant fait acte de candidature pour le scrutin du 7 octobre prochain. Nous retirons la candidature de Merci pour rentrer dans le collectif des 20 partis pour soutenir la candidature du président Biya. Le substratum de ce ralliement, disent avec force les 20 par la voix du député Bapo Lipote, c'est le constat d'échec d'une coalition de l'opposition, seule capable de venir à bout du RDPC, et le refus de cet échantillon-ci d'utiliser cette période électorale pour simplement parader sur les réseaux sociaux et dans les médias. Le Conseil électoral, lui, est désormais sur le grill. Passé le délai légal de dépôt de candidature, la session de plein droit s'est ouverte ce matin. Il est question de passer au peigne fin les différents dossiers avant la publication de la liste définitive. Brand Kamga et Samuel Bonis. Voici donc le Conseil électoral d'Elections Cameroun à la croisée des chemins. C'est l'heure d'examiner pièce après pièce les dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Elections Cameroun en a reçu 28 jusqu'à minuit ce vendredi. La session de plein droit
prend donc place. Si vous êtes candidat, il faudrait remplir le caution de 30 millions. Si un candidat a été retenu, mais le conseil doit statuer, voir si le candidat a rempli toutes les conditions qui ont été prévues par la loi. 17 des 18 membres du conseil électoral ont répondu présents à la session de plein droit ce vendredi matin. Adamou Ali étant absent parce que convalescent, place au travail. Je souhaiterais une fois de plus qu'il soit touré au terme de cette séance de travail la feuille de route détaillée des actions que nous aurons à mener pendant toute cette période électorale plus que jamais délicate, afin de garantir autant que faire se peut un déroulement harmonieux et pacifique des élections. La première copie du Conseil électoral d'Elections Cameroun doit être rendue d'ici fin juillet pour céder place aux éventuels contentieux avant retour pour publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle au plus tard le 8 août 2018. À compter de ce 20 juillet, Elections Cameroun procède à l'examination des dépouillements, notamment les candidatures enregistrées en son sein, mais des candidatures qu'il faut d'emblée analyser de loin. Ghislain Périssono. 28, tel est donc le nombre de candidats à la candidature pour l'élection présidentielle de 2018. Beaucoup moins qu'en 2011 où il y avait alors une quarantaine. Pour mieux s'entendre, il y aura eu 2 limites imposées par la loi électorale. Le cautionnement qui est passé de 5 à 30 millions de francs CFA d'une part, et d'autre part, la condition que seuls les partis politiques ayant au moins d'élus soient à même d'investir les candidats à la magistrature suprême, soit. De ces 31 de candidats, se dégagent 3 blocs manifestes, avec un point commun, à savoir que les candidats sont tous ou presque des personnalités relativement connues de la scène politique. Il y a pour cela les habitués du jeu et de la compétition. Paul Biya, 85 ans et 33 ans de vie présidentielle, forme un bloc avec Bello Bouma Megari de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. La liste de la vieille garde s'allonge avec Moustapha de l'ADD ou Adamou Damjoya de l'Union démocratique du Cameroun UDC. Mais il faut noter les anciens nouveaux comme Maurice Kamto, Akere Mouna, qui connaissent un système qu'ils ont affectionné hier. En attendant l'arbitrage d'Elections Cameroun, prenons avec nous le cas de ceux qui arrivent comme néophytes. En premier, Cabral Libi de l'Univers, 38 ans, qui constitue l'une des grandes attractions à ce stade de la compétition. Au rang des partis politiques, les routiniers sont en place aux côtés des partis politiques comme l'Univers. Il faut aussi noter l'innovation de cette année, à savoir les 4 candidats à la candidature indépendante, dont il faudra affirmer l'existence seulement 60 jours avant le 7 octobre prochain. Et dans la page découverte de ce journal, savez-vous qu'est véritablement la Rose-Croix, la branche de l'ancien mystique de l'ordre se réunit ce week-end à Yaoundé. En prélude à cette convention, son grand maître a accordé un entretien avec la presse ce vendredi. Il était question de faire la lumière sur ce mouvement philosophique, parfois perçu comme un cercle maléfique. La synthèse de ces échanges avec Brand Kamga et Constant Kamga. C'est bon ? Voilà, donc on va donc poursuivre avec cette autre information. On aura certainement cette information dans nos prochaines éditions. On parle à présent du ministère de l'Enseignement supérieur qui a abrité une réunion de travail ce vendredi à Yaoundé, une concertation qui vise à l'évaluation des 2 premières éditions des génies et de talents de l'étudiant camerounais. C'était en présence des membres du gouvernement et les représentants des chefs d'établissement. On aura également cette information dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de l'École nationale de magistrature qui a un nouveau président de conseil d'administration. Il s'agit de Fehele Kwanga, nommé récemment par le décret du chef de l'État. Elle a été installée ce jour par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Elle devra travailler en synergie avec ses collaborateurs pour redorer le blason de cette prestigieuse institution. Karel Mezatatuya, Lung Vendor. C'est elle, la nouvelle présidente du conseil d'administration de l'École nationale d'administration et de magistrature. Nommée tout récemment par décret présidentiel, Helen Kwanga, épouse Galega, installée dans ses fonctions ce 20 juillet à Yaoundé par le ministre de la fonction publique. Joseph Lé égrène ici le chapelet de sa feuille de route, tel que clairement défini dans les textes organiques de cette prestigieuse institution. Nous devons organiser
les concours, organiser les enseignements et tout le reste dans la plus grande sérénité en privilégiant toujours la concertation. L'image que projettent les NAM dans l'opinion nationale et internationale, je l'ai dit, doit être une image toujours positive. Parce que c'est d'ici, je ne vous apprends rien, que sort toute la crème de l'administration camerounaise. Il faudrait donc que les bonnes pratiques, les bonnes manières soient enseignées ici, de telle sorte que les jeunes fonctionnaires, hommes et femmes sortis de l'ENAM, soient tout de suite opérationnels sur le terrain et que notre administration soit fière de ces jeunes gens. C'est la toute première fois qu'une dame est nommée à ce poste. Une marque de confiance que le chef de l'État place en la gente féminine. Cette cérémonie, qui aurait dû être une cérémonie simple, ordinaire, en quelques minutes s'est transformée en une véritable fête populaire. C'est dire au moins une chose, c'est que le choix porté par le chef de l'État sur cette dame est le meilleur choix. Fée Helen Kwanga, épouse de Galega, qui reçoit des félicitations de tout le personnel ainsi que des personnalités triées sur le volet, entend mettre les bouchées doubles en synergie avec ses collaborateurs pour être à la hauteur. Et la suite de ce journal avec vous, Adja Mayremou. Bonsoir. Merci Alain Ghislain Kanga. La suite, c'est dans l'actualité politique. Le siège du Cameroun People's Party encerclé ce vendredi par une escouade de forces de maintien de l'ordre. Des hommes en tenue venus interdire formellement l'entrée et la sortie du siège du CPP. Robert Charlitok et Marius Kossou, arrivés sur les lieux, apportent des explications à la descente inopinée. Toute une escouade des forces du maintien de l'ordre aux premières heures de la matinée autour du siège du CPP, Cameroun People Party. Les ordres sont formels, personne n'entre, personne ne sort. Curiosité de journaliste, un appel téléphonique est passé au secrétaire général qui donne les raisons de cette descente musclée. Il faut dire que ça se passe parce qu'aujourd'hui, le mouvement Stand-Up, dont le 6e membre devait annoncer son alliance avec la Cameroun Patriotic Diaspora, qui est une organisation des Camerounais de 4 continents. Il devait en même temps se prononcer sur 2 questions majeures d'actualité que sont l'élection présidentielle et l'évolution critique de la crise anglophone. Donc ces 2 organisations ont une alliance et pensent essentiellement qu'actuellement le Cameroun a besoin de sa situation, que l'ensemble des Camerounais se réveillent. Il voulait lancer un appel à un sursaut pour sauver la nation. Donc manifestement, ce projet de communication dérange et c'est peut-être ça qui explique ce déploiement inhabituel. Les différentes unités de police quadrillent les axes qui donnent au siège du CPP. C'est les retombées de la récente décision du MINAT, Paul Atangandi, qui a nommé les leaders qu'il préfère. Une décision qui ne saurait freiner les activités politiques du CPP, selon son secrétaire général. Écoutez, nous d'abord leur dit qu'on n'est pas intimidé par ça. Nous allons bien sûr communiquer et ne nous empêcherons pas de passer notre message aux Camerounais. Et surtout, on n'a rien commis de mauvais, donc si quelqu'un s'amuse à s'attaquer à nous priver de nos droits. Quelle sera l'issue de ce bras de fer? Observez Wétancy. Fin d'un séjour riche en rencontres pour le grand maître de l'ordre souverain militaire de Malte, Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto a achevé sa tournée au Cameroun par la visite à l'hôpital Saint-Jean de Malte. Son Altesse éminentissime a marqué d'une solaire réalisation fructueuse entre le Cameroun et l'ordre souverain et militaire de Malte. Le compte rendu d'Yvonne Katinken et de Guy Fotso. Son arrivée dans la ville de Njombe ce jeudi dans la mi-journée a des allures d'un retour aux sources. C'est dire combien le prince et grand maître Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto était heureux de toucher du doigt la réalité de l'hôpital Saint-Jean de Malte, fruit de la coopération entre le Cameroun et l'ordre souverain militaire de Malte. Son Altesse éminentissime a visité l'institution sanitaire qui est un maillon stratégique pour le système de santé camerounais. Nous sommes articulés autour d'un service de médecine générale, de gynéco-obstétrique, de pédiatrie, néonatologie,
de orthopédie, bloc, chirurgie et enfin urgence. Et comme vous l'imaginez, nous serions totalement aveugles si ceci n'était pas complété par un service de radiologie, un laboratoire tout à fait performant et une pharmacie également performante. L'hôpital Saint-Jean-de-Malte a été honoré avec cette visite qui booste les relations fructueuses entre les deux États. Hôpital privé à but non lucratif, érigé en district de santé, il va recevoir très prochainement un don du chef de l'État, Paul Biya. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé publique, représentant personnel du chef de l'État à cet événement. Je suis heureux d'annoncer, en cette heureuse circonstance, que sur très hautes instructions de son Excellence M. Paul Biya, le gouvernement vient d'allouer une subvention d'un montant de 765 millions pour la construction d'un pôle d'excellence gynéco-obstétrique et pédiatrique à l'hôpital Saint-Jean-de-Malte et d'un pavillon mère-enfant au CSI de Mokolo. Ce sera donc l'annonce forte, cette mi-journée qui a permis au grand maître de témoigner sa gratitude et surtout marquer d'un point d'honneur les relations entre La Valette et Yaoundé. J'ai été informé des plans de développement futur de l'hôpital concernant l'assistance aux mères et aux nourrissons. Je peux vous assurer que lors de mes réunions officielles ce jour-ci dans la capitale, ces projets ont été discutés à plusieurs reprises. Une centaine de lits, 4500 visites par mois, 50 opérations par semaine et un bébé toutes les 7 heures, Saint-Jean-de-Malte est resté une référence. Avec des offres de soins et de services constamment améliorés et qui concernent plusieurs domaines. Les hommes en blouse blanche sont venus nombreux, qui animent cet hôpital avec des valeurs, ont eux aussi reçu des distinctions honorifiques de l'ambassadeur de Malte. Une occasion également de découvrir cette plaque commémorative. C'était un grand moment pour l'hôpital Saint-Jean-de-Malte, un grand moment pour la coopération entre le Cameroun et l'ordre souverain militaire de Malte, un grand moment également pour le prince du prince grand-mère, sans doute ouvrir de nouveaux axes d'une coopération ancienne et dense que le Cameroun entretient depuis toujours avec l'ordre souverain militaire de Malte. Pour assurer le suivi du transport des voyageurs et celui des investissements ferroviaires, le ministre camerounais des Transports a présidé du 19 au 20 juillet à Douala une séance de travail avec le comité interministériel des infrastructures routières et le comité des transports routiers. L'objectif est de libérer les abords et les alentours de la voie ferrée. La population est donc invitée à coopérer. C'est ce que nous disent Alain Bertrand Quechouan et Donald Chunga. Bientôt des passages à niveau automatique au Cameroun. Ceci est l'une des résolutions prises lors de la réunion conjointe comité interministériel des infrastructures routières et comité des transports voyageurs pour limiter les accidents sur les voies ferrées. Une réunion présidée par le ministre des Transports du 19 au 20 juillet 2018 à Douala. Le comité, pendant ces jours, a eu à plancher sur un des aspects que vous connaissez, tout aussi important, qui concerne les passages à niveau, qui sont devenus aujourd'hui des véritables cimetières. Nous avons donc planché dessus et avons retenu et informons la population que les pouvoirs publics et le concessionnaire entendent construire des passages à niveau automatiques. Il est prévu la construction de 6 passages à niveau automatique, 4 à Yaoundé et 2 à Douala. Ceci, et vous l'avez certainement deviné, dans l'intérêt des populations, de sécuriser celles-ci. Pour leur sécurité et pour faciliter les travaux sur les voies ferrées, les populations doivent se retirer des emprises. Cette occupation anarchique a pour conséquence des risques d'accidents, mais également la difficulté pour les opérateurs de réaliser, de mettre en œuvre les programmes d'aménagement et de réhabilitation de certains tronçons. C'est l'occasion pour nous
de sensibiliser les populations riveraines sur les risques encourus aux abords des voies ferroviaires. Des investissements sont en cours à Cam Rai pour améliorer le chemin de fer. Le ministre des Transports invite les populations à plus de responsabilités vis-à-vis de ces infrastructures. En culture, clôture ce vendredi du festival cinématographique Écran Noir 2018. Les prix seront attribués aux films vainqueurs. Ce sera du côté du Palais des Congrès de Yaoundé qui abrite l'événement depuis une semaine. À Bertois, le Festival national des arts et de la culture se poursuit. Le round-up de l'actualité culturelle de ce week-end présenté par Lille Piéjou et Joseph Wapon. Ça bouge en semaine, ça court après de l'argent. Pas de moment pour se faire plaisir. Je vous communique quelques bonnes adresses. Ce vendredi soir, la crème des humoristes camerounais vous donne rendez-vous à Douala-Bercy pour un show à la dimension des awards de l'humour. Seront présents Boma Hélicoptère, Moustique le charismatique, Urich Takam, Black Oya, entre autres. Tout ceci arrosé par les belles mélodies de Saint-Bruno. Dans la région de l'Est Cameroun, à Bertois précisément, le Festival national des arts et de la culture se poursuit. Et ce vendredi soir, un roi, pas comme les autres, le roi Polo XVIII, l'amourologue, offre du bonheur aux populations de Bertois, particulièrement aux dames. Ensemble, tout son répertoire sera revisité. Pour Sergio Polo Andobo, attention DJ, voilà la partie là. À la Sanza de Yaoundé, c'est la Go Galaxy qui est annoncée. Coco argenté. Préparez-vous, l'ouragan va tout dévaster sur son chemin. Toujours à Yaoundé, fin ce week-end du 2e marché international du film d'Afrique centrale, Écran Noir. Tous les amoureux du 7e art ont été tenus en haleine pendant une semaine. Miss National Cameroun 2018. L'appel à candidature est lancé, ainsi que les inscriptions. Ce sera tout au long de ce week-end. Concerné les jeunes filles âgées de 18 à 28 ans. Et pendant ce temps à Canal Olympia, Bessengue, Douala, le film Atman en projection. Vous pouvez le regarder en famille. Et votre coup de cœur ce week-end, c'est ce chef-d'œuvre de Adi Chouakak. Une phrase dans l'actualité pour dire que le chef de la République du Cameroun, Paul Biya, a nommé ce vendredi par décret 17 nouveaux secrétaires généraux de ministères. Et puis la chronique du journal, le Cameroun vibre depuis quelques semaines déjà au rythme de la présidentielle 2018. 28 candidatures enregistrées par le Conseil électoral, sans aucun projet de société valable, encore moins convaincant. Participer à l'élection présidentielle au Cameroun est devenu comme un titre pour les cartes de visite. Juste pour une carte de visite, c'est l'objet de la chronique de Jacques Dobel, lue par Lille Piéjou. Quel prestige y a-t-il à se porter candidat à une élection présidentielle dans la certitude de la perdre platement? La question taraude les esprits de tous ceux qui voient les leaders de l'opposition camerounaise aller au casse-pipe face à Paul Biya. Curieux quand même de voir des personnes intellectuellement aussi outillées se bousculer au pied d'une citadelle imprégnable dans les conditions qu'elle ne cesse de décrier. Un juste découpage électoral, un code électoral taillé sur mesure au bénéfice de celui qui tient toutes les institutions intervenant dans le processus et qui y place des hommes et des femmes qui lui doivent leur carrière, leur être. Visiblement, aucune chance dans ces conditions à tout autre aspirant à la plus haute fonction de l'État. Mais on y va quand même. Et pour cause, à mon humble avis, les Camerounais aiment bien se faire appeler docteur, professeur, président, même si rien dans leur cursus todiurium ou honorum ne justifie ces titres qu'ils abordent comme des oripeaux ou agitent comme des épouvantails. Certains usent des deux à la fois. Un ami ouest-africain enseignant à l'Institut panafricain pour le développement ici à Douala me fit remarquer un jour que les Camerounais sont très élitistes, pointilleux sur des épithètes et attributs
qui n'apportent ou n'ajoutent rien à ce qu'ils sont en réalité. Si oui, c'est uniquement pour se dresser sur leurs ergots comme des coqs en pâte qui rivalisent de leur plumage et du cocorico le plus retentissant. Si ce n'est pas de cela qu'il s'agit, qu'est-ce qui fait donc courir notre légion de l'opposition vers une bataille qu'aucun d'eux, dans les conditions actuelles, ne peut gagner? Qu'est-ce qui empêche nos coqs de l'opposition de se donner un chef et de stratégies susceptibles d'apporter le changement qu'ils claironnent depuis 1992? Chacun préfère évoluer en solo, se faire appeler Monsieur le Président. S'entourer d'une petite cour de valets, un petit monde de qui fait de la politique une science-fiction. Nous ne le dirons jamais assez. La politique, ce n'est pas du vaudou, ni de l'olympisme, où l'essentiel est de participer. Après chaque scrutin, les leaders de l'opposition devraient se retrouver pour faire le point et revoir leur stratégie qui ne devrait être autre que l'union sacrée. Avoir été candidat à une élection, notamment à une présidentielle, ne saurait être un titre de gloire. 1, 2, 3 échecs ne sauraient rendre célèbres ceux qui n'arrivent pas à atteindre un objectif, surtout quand il s'avère qu'ils ne sont pas organisés. Qui, comme Robert Bruce ou François Mitterrand, aura fini par répondre présent au rendez-vous de l'histoire après plusieurs échecs? 6 pour le premier, mais le citron de l'échec ne devient limonade que pour ceux qui savent tirer justement les leçons de l'histoire. Si Paul Biya a toujours eu le dessus sur ses contradicteurs, c'est parce que, plus qu'eux, il fait preuve d'une intelligence politique incontournable jusqu'à présent. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Ne manquez pas votre soirée divertissement Rire à gogo à partir de 21h30. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 20h. Bonne soirée à tous.